Bonjour et bienvenue à notre nouveau site des collections en ligne. En premier, j'aimerais remercier la Fondation Azrieli et Patrimoine canadien pour leur soutien si généreux de notre mise à jour majeure. Notre nouveau site web des collections présente beaucoup d'avantages par rapport à l'ancien. Si vous connaissez notre ancien site, vous constaterez que nous avons ajouté beaucoup de nouveaux contenus, notamment 10 000 objets du musée Stuart. Un autre ajout important à ce nouveau site, c'est l'addition de plusieurs milliers d'images haute résolution libres de droit qui sont téléchargeables gratuitement. Allons faire une petite visite. Je devrais mentionner ce que vous voyez ici, c'est la version bêta du site et quelques ajustements et améliorations sont en cours. Maintenant, si vous aimeriez voir ce que nous avons dans une collection particulière, vous pouvez cliquer sur la collection pour commencer à l'explorer. On va prendre les cultures autochtones. Vous pouvez voir une image si l'objet a été déjà numérisé, ainsi qu'une description de base. Si vous voulez voir que des images, on va faire avec images. Il va trier et nous donner seulement ceux qui ont des images. Maintenant, si on voit quelque chose qu'on aime, comme, mettons, cette couvre-chaussure, on peut cliquer là-dessus pour aller à la page de l'objet où on a plus d'infos ainsi qu'une image plus grande. Et si on clique encore, on voit encore plus grand. On peut élargir jusqu'au point de voir des belles détails. On a aussi des différentes vues de le même objet en bas. Donc, on va fermer et retourner. On va descendre un petit peu. Comme on peut voir, on a beaucoup de pages à explorer, 151. Une autre manière d'explorer, au lieu d'aller par page, ce serait un peu par thème. C'est si je clique sur le petit sculpture ici que j'aime, je peux voir encore en bas, il y a des différentes vues. Et puis, plus bas, il y a Découvrir plus, où le programme il sélectionne des choses qui ont un même rapport. Dans ce cas-là, c'est des sculptures d'animaux. Donc, on pourra aller à travers la collection avec des objets similaires. Un autre chose, si jamais on connaît ce qu'on veut chercher au début, on peut rechercher dans ici. On peut, mettons que c'est Joseph Papineau. Chercher. Et voilà. On a des choses qui sont Louis-Joseph Papineau, mais qui sont peut-être Louis ou Joseph, d'autres choses. Donc, pour avoir plus ce que je cherche, je peux mettre des guillemets et ça va rapetisser les résultats à 20 résultats pour Louis-Joseph Papineau. Et aussi, il ne prend pas compte du tiré. Je peux faire la même chose comme ça. Et encore, on a les 20 résultats. Donc, une autre bonne façon de rechercher, c'est de faire une recherche avancée. Donc, on pourra combiner beaucoup de choses ensemble, comme le date, le titre, les personnes, ça veut dire les personnes les artistes ou les manuscrits, et on peut spécifier collection. Une autre chose qu'on peut faire aussi, on a déjà essayé le clic avec image, mais il y a exposer. Exposer, ça veut dire il vous montrera qu'est-ce qui est en exposition. J'ai oublié de rechercher. Qu'est-ce qui est en exposition présentement dans notre exposition Voix autochtones d'aujourd'hui.
Allons regarder quelques autres fonctionnalités utiles. On va regarder une autre collection. On va faire art documentaire. Et on a des belles images à parcourir. Je vais prendre celle-là juste pour vous montrer de quel bel détail on pourra avoir dans les images. Une autre chose qu'on peut vous montrer aussi, c'est ici, il y a toujours un petit icône qui pourra vous donner facilement la facilité de partager. Aussi, l'icône ici, j'ai mentionné tantôt, mais pour le mentionner encore parce que c'est important de noter, c'est la disponibilité des images à haute résolution qui sont téléchargeables gratuitement. Donc, il suffit de voir le petit notice ici, domaine public, et là, vous pouvez télécharger ici gratuitement la haute résolution. Donc, c'est si jamais l'image est encore protégée par le droit d'auteur, et si c'est le cas, vous allez voir ici indiqué en bas de l'image. Vous pouvez aussi chercher par faire une recherche. Je vais juste montrer ici. Vous pouvez chercher par domaine public. Il y a 112 images, 112 000 images dans le domaine public. Vous pouvez faire une recherche là-bas. Donc, lors de la recherche, il y a une nouvelle fonction aussi qui est le fun parfois. Si on ne sait pas comment épeler les choses, c'est Berliner Grammophon ou Berlin Grammophon. Non, ça doit être Berliner. Il nous donne un saisie automatique pour des suggestions si on tape les choses. Donc, c'est bien fun, je trouve. Et un autre des meilleures caractéristiques de notre nouveau site, c'est de manière précise où on peut raffiner les résultats de nos recherches. Donc, si je fais quelque chose comme Expo 67, j'ai 635 résultats. Ils sont beaux de partout dans les différentes collections, mais je peux raffiner pour voir vraiment ce que je suis intéressée. Mettons que je suis intéressée dans un dessin humoristique. Je peux voir les dessins humoristiques sur le sujet d'expo. Et dans personne, donc les artistes, je peux choisir Serge Chapelot, par exemple, si je veux, ou d'autres artistes. Donc, on pourra toujours fermer, effacer tous les filtres, ou effacer une et en choisir un autre. C'est vraiment flexible comme des options. Donc, on peut aussi chercher par personne ici, disponible juste en haut, faire une grande recherche par artiste ou manufacturier ou créateur, alphabétiquement, par date, nationalité ou par type individuel ou institution. Donc, ça, c'est très intéressant comme manière de chercher. Donc, une autre amélioration que nous avons apportée à notre nouveau site, c'est que les descriptions et les numérisations des fonds et collections d'archives textuelles sont maintenant disponibles à partir de l'engin de recherche majeur dans le site. Donc, les sujets et les titres vont être cherchables. Et ça, c'est vraiment une amélioration parce que les fonds n'étaient pas comme ça cherchables avant. Donc, si on clique sur collection archives, on peut voir avant que j'oublie. Vous voyez, j'ai mentionné la collection Stewart. Si on veut voir la collection Stewart, j'ai pris une carte ici et on peut cliquer juste sur Stewart et ça va trier et chercher toutes
tout ce qui est au Stewart. Et si encore je veux avec image, faire un filtre qui nous donne juste les images. On peut faire, jouer avec. Mais si je veux voir les archives textuelles seulement, je peux facilement faire une division. Je peux faire archives textuelles si je veux. Ou bien, ce que je vais faire ici par objet, je vais juste choisir pour vous montrer les fonds d'archives, parce que c'est intéressant. On va utiliser la famille McCord. On a comme les descriptions comme avant, les portées continues, les indices biographiques et le plan de classification qui est très, très important de voir qu'est-ce qu'il y a. Mais par contre, il n'y a pas toujours tout qui est déjà numérisé. Pour voir un peu qu'est-ce qu'on a numérisé, de numériser, je vais voir, je vais cliquer, je pense que j'aurais dû, excuse-moi, mais pour encore, on peut faire relation, voir tout en bas de l'image de ce qu'on a sélectionné, puis on peut voir, il y a 8 choses. On peut aussi trier comme on veut, comme pour moi, ce serait numéro d'accession pour voir tout ce qu'il y a de numérisé. Donc, on peut avoir des PDF qu'on peut regarder, des objets numérisés. Donc, je vais aussi vous montrer les collections, parce que ça, c'est un peu différent. Objet, on va ouvrir encore les archives pour vous montrer plus du début. On va choisir collection, parce que les collections sont thématiques et non pas comme un individu ou une institution ou une famille. Mettons une collection de la Nouvelle-France. C'est le même idée. Si on veut vraiment voir les relations, voir tout ce qui a été numérisé à date de la Nouvelle-France, on pourra voir ça. On peut cliquer sur le PDF, puis on peut avoir tout de suite les objets comme on était dans le centre de documentation. C'est vraiment une belle façon de pouvoir rechercher de la maison. Donc, il est important de noter, comme j'ai noté un petit peu avant en parlant des fonds, que toutes nos collections ne sont pas encore numérisées. Par exemple, dans la photographie, il y a 80 000 objets numérisés disponibles sur notre site qui est fabuleux, sauf qu'on a 2 millions d'objets dans la collection. Pour le mode textile, on a 983 objets, mais on a 27 000 vêtements et accessoires qui sont disponibles. Je vais juste vous montrer un petit peu, on n'a pas encore parcouru cette collection. Juste pour vous donner un bon exemple de différents objets. Et si ça vous intéresse de savoir plus sur l'industrie de mode au Québec, vous aimeriez certainement consulter Encyclomode Québec, qui est disponible ici à partir de collections et recherches. Il est vraiment intéressant. On peut choisir par créateur, marque,
quoi que ce soit, alphabétiquement, par période d'activité. C'est vraiment intéressant. On pourra juste faire une recherche par nom, parachute. Quoi que ce soit, on peut voir des belles images, du texte intéressant et informatif, ainsi que des références. Donc, c'est vraiment une bonne ressource à parcourir. Et je devrais aussi mentionner à partir de encore la page de connexion. Je vais retourner à la page de connexion. Si je vais en haut, je peux voir blog. Notre blog Résonance, qui est très intéressant. Il vous donne des multiples perspectives sur l'histoire sociale de Montréal et les collections du musée, ainsi qu'un accès aux coulisses avec un aperçu de travail des gens qui soutiennent et animent nos collections. On pourra filtrer par catégorie différents sujets, faire une recherche par mots-clés. Donc, c'est vraiment intéressant à parcourir. Maintenant, si votre recherche, vous trouvez quelque chose qui n'est pas encore numérisé et que vous voulez, comme par exemple une partie du fond d'archives ou une photographie, vous pouvez prendre un rendez-vous dans notre centre d'archives et documentation, encore disponible ici sur notre site. Et vous pouvez remplir une demande de recherche ou bien nous contacter par courriel si vous avez des questions. Maintenant, ceci conclut notre petite visite de notre site web des collections en ligne. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir nos collections. N'oubliez pas de la visiter souvent, car le site sera bonifié régulièrement avec de nouveaux enregistrements et de nouvelles images. Merci. Bonjour.